flow yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Alors, Objection pour ce dimanche, c'est déplacé du côté de Ziguinchor sur la 95.6, oui, un peu disséminé à Kolda 95.4 et Sédhiou 96.7. Et nous avons l'honneur d'être reçus par le maire de la ville de Ziguinchor, Djibril Sonko. C'est un plaisir justement de vous accueillir à Objection, mais aujourd'hui c'est vous faisiez l'hôte justement de Sud FM dans votre ville et merci d'avoir bien voulu accepter cette invitation. Merci beaucoup Baye Omar Gueye. C'est moi qui vous remercie de me faire l'honneur d'être le premier à faire objection en dehors des frontières de Dakar, donc objection décentralisée. C'est un plaisir pour moi de venir répondre à cette émission-là et je vous remercie. Alors, vous êtes à la tête de la ville de Dakar, une ville stratégique, hein, symboliquement parlant, avec l'accueil qui nous a été réservé par Sud FM, d'abord Ziguinchor, Ignace et toute son équipe, mais également par les populations. Oui, Djibril Sonko, vous êtes à la tête de cette institution depuis maintenant 4 mois. Vous avez succédé à Ousmane Sonko qui, à la faveur d'une démission pour raison de cumul de fonctions, et depuis 4 mois, vous êtes à la tête de l'institution. Alors dites-nous, comment vous avez trouvé la ville de Ziguinchor? Merci Baye Omar. Je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord présenter peut-être la commune de Ziguinchor, qui est du point de vue de la superficie une petite ville d'environ 9 km², avec une population qui atteint les 274 000 habitants. Et Ziguinchor est une commune ceinturée, particulièrement par la commune de Niaguis, n'est-ce pas? Vous avez Niaguis à l'ouest, Niaguis au sud, Niaguis à l'est. Et au nord, Ziguinchor est limité par le fleuve Casamance. Alors donc, comme vous l'avez dit, j'ai succédé au Premier ministre Ousmane Sonko le 27 juin 2024 passé. Et donc, nous avons trouvé une ville de Ziguinchor qui est une ville, disons, plaisante, avec beaucoup d'atouts économiques, mais malheureusement très peu exploités. Alors donc, si on prend du point de vue économique, par exemple, nous avons une commune qui n'est pas très industrialisée. Peut-être les entités économiques, industrielles qu'on peut peut-être citer, c'est la Sonacos qui, depuis un moment, vous le savez tous, est dans une situation extrêmement compliquée. Nous avons le port de Ziguinchor également qui est un port qui draine un tout petit peu d'activité. Ensuite, nous avons aussi du point de vue touristique quelques hôtels, n'est-ce pas? Nous sommes justement dans la saison touristique. Et donc, nous avons aussi du point de vue des produits, disons, des produits agricoles ou des produits forestiers. Nous avons les mangues, nous avons l'anacarde, qui sont des produits qu'on trouve spécifiquement à Ziguinchor et qui constituent quand même un tant soit peu une activité économique. Alors, beaucoup d'atouts, dites-vous, mais également des inconvénients, on va en parler tout au long de l'émission. Mais justement, vous avez trouvé sur votre table beaucoup de dossiers. Vous avez monté votre cabinet. Au contact de ces dossiers, dites-nous quelle impression vous avez au contact de ces dossiers. Alors, c'est vrai qu'en héritant donc de la mairie à la suite de la démission du Premier ministre Ousmane Sonko, nous avons trouvé des dossiers qu'on trouve habituellement au niveau des
des mairies, mais particulièrement à Ziguinchor, il y a un dossier extrêmement chaud qui concerne le foncier à Ziguinchor. Néma 2 Néma 2 qui est un quartier d'habitation, disons, spontanée, qu'il faut réaménager, lotir. Apparemment, beaucoup de maires, je veux parler de vos prédécesseurs, n'ont pu, en tout cas, toucher ce dossier. Qu'est-ce qui l'explique? Pour Néma Kadior, ce qui l'explique, je puis vous dire que le dossier est en cours. Ce qui explique, c'est que Ziguinchor est à l'étroit. Ziguinchor ne dispose plus de terre parce que c'est un quartier pour lequel il va falloir déplacer des populations pour pouvoir aménager le quartier convenablement. Alors, ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps, lors du conseil municipal en tout cas l'avant-dernier conseil municipal, le conseil municipal a délibéré sur un espace foncier qu'il faut lotir, et à partir de ce lotissement-là, des lots seront réservés aux populations de Néma 2 qui vont être déplacées pour que Néma 2 puisse être aménagé, puisse être loti. Et vous en avez discuté avec les populations de Néma 2? Oui, les échanges avec les populations de Néma 2 datent depuis le magistère de Ousmane Sonko. Et donc, ce que les populations attendent, c'est justement que le dossier avance. Et comme j'ai dit, donc, il n'y a pas longtemps, le conseil municipal a donné le feu vert pour que l'espace qu'on a pu trouver dans la zone de Kandialan et Cité-Peul, communément appelé Cité-Peul, et Djibok. Donc, c'est un espace qu'on va lotir. On va lancer le processus avec la demande de l'autorisation du ministère de l'Urbanisme. Donc, dès que le ministère de l'Urbanisme donnera l'autorisation, le feu vert, donc le lotissement se fera et des lots seront réservés pour des habitants de Néma 2, comme ça. Parce que ça sera un déplacement de population. Et donc, pour les déplacer, il faut le trouver des terres disponibles pour qu'on puisse réaménager, en tout cas lotir Néma 2. Okay. Alors, mais oui, une ville, c'est d'abord un budget réparti entre le fonctionnement et l'investissement. Djibril Sonko, maire de la ville de Ziguinchor. Aujourd'hui, au regard justement de la déclaration de Abdoulaye Baldé, il disait avant de partir qu'il avait laissé des fonds, que les clignotants étaient au vert. Alors, est-ce que vous qui avez succédé à Ousmane Sonko avez bénéficié de cette situation? Oui, je vais vous dire que depuis déjà Abdoulaye Baldé, quand on est arrivé nous, on a trouvé au niveau du fonctionnement un montant avoisinant qui n'atteigne pas les 100 millions, mais avoisinant les 100 millions. Nous, depuis qu'on est arrivé, je puis vous dire que chaque année, en fonctionnement, nous faisons une économie d'au moins 500 millions en fonctionnement. Et cet argent-là, parce que pourquoi on le fait? On ne le fait pas juste pour garder de l'argent en fonctionnement. C'est de l'argent qui nous servira pour les investissements. C'est-à-dire, l'idée est simple. L'idée, c'est faire des économies en fonctionnement pour renforcer. Et d'habitude, c'est le contraire. C'est le fonctionnement qui plombe même l'investissement. Exactement. Mais nous, en venant, on a voulu faire le contraire. Et c'est ce qu'on est en train de faire depuis lors. D'ailleurs, avant-hier, l'agent préposé à la comptabilité m'a apporté les dossiers pour signer ce qu'on appelle le mouvement financier. Le mouvement financier, c'est ce qui permet de prendre l'argent du fonctionnement pour le déplacer à l'investissement. Et donc cette année, c'est 600 millions qu'on va prendre du fonctionnement pour renforcer les investissements. C'est ça qui nous permet chaque année de pouvoir construire des infrastructures. Réaffectionnement. Exactement. Et de ce point de vue, pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez Objection, qui s'est déplacé du côté de Ziguinchor avec le maire de la ville aujourd'hui, qui explique les tenants et aboutissants. Djibril Sonko, dites-nous aujourd'hui, en parlant de budget, de fonctionnement, mais aussi d'investissement. Des problèmes, il y en a. Les attentes sont très, très, très fortes, notamment l'électrification, mais il y a également le foncier, vous l'avez dit, les inondations. Les écoles, beaucoup de bâtisses aujourd'hui sont délabrées aujourd'hui. En termes de dossiers chauds, en termes aussi d'attente,
Que pouvez-vous expliquer aux populations? Voilà, donc ce qu'on pourrait expliquer aux populations, c'est d'abord pour parler du budget. Oui. Aujourd'hui, le budget de Ziguinchor, c'est plus de 5 milliards. C'est plus de 5 milliards. Oui. En investissement seulement, nous sommes en termes de réalisation déjà. Hein, depuis 4 mois? Non, je peux vous dire au 28 novembre, à la date d'aujourd'hui, oui. La situation qu'on nous a remis révèle que nous sommes en termes de recettes d'investissement à 3 milliards 593 millions. En termes d'investissement. Et pour le fonctionnement, aujourd'hui, nous sommes à 1 milliard 934 millions de recettes recouvrées en fonctionnement. Non compte tenu de 272 millions qui ne sont pas encore enregistrés et qui concernent la SEL, VA reçu de l'État et les ristournes reçues de l'État. Expliquez à nos auditeurs que vous avez trouvé un budget en cours d'exécution. Tout à fait. Oui. Oui, nous avons trouvé un... Quelle est la situation? Non, le budget qu'on a trouvé, c'est un budget pour lequel le taux d'exécution est normal, aussi bien pour les recettes que pour les dépenses. Nous sommes à un taux satisfaisant de recouvrement des recettes. De combien? 1 milliard 900. Le taux, il est de 73,4% en fonctionnement. 73. Et 50, il reste encore une marge. Il reste encore une marge. Est-ce que vous éprouvez des difficultés dans la collecte des recettes? Dans la collecte, il n'y a pas... Pour les recettes identifiées... Ça, la question s'adresse à l'inspecteur du Trésor que vous êtes. Effectivement. Donc, pour les recettes qui sont identifiées, il n'y a pas particulièrement des difficultés pour recouvrer. Parce qu'il y a, comme vous le savez, Ziguinchor fait partie des communes qui ont une recette perception municipale dédiée. Toutes les communes n'ont pas cette chance-là. Donc, il y a une recette perception municipale dédiée qui est un service de l'État, mais dédié à certaines communes. Et donc, pour Ziguinchor, il y a ce service du Trésor qui est dédié à la commune, exclusivement à la gestion financière de la commune. Et une bonne assiette. Avec une bonne assiette qu'il faut, améliorer, élargir, parce qu'il y a des recettes aujourd'hui qui sont en déperdition, qu'on recouvrait, notamment avec la Sonacos, qui, éprouvant des difficultés, paye difficilement ses impôts. Il y a aussi également les établissements hôteliers, avec la loi qui avait été prise il y a quelques années pour alléger un peu, effectivement, l'impôt sur, notamment une loi spéciale de la Casamance, pour faciliter un peu le tourisme. Et donc, c'est des lois qui ont un tout petit peu plombé, en tout cas, les recettes au niveau de Ziguinchor. Mais force est de reconnaître que vraiment, les recettes ont particulièrement augmenté depuis quelques années au niveau de la mairie. Quand on est arrivé, les recettes étaient environ à 1,1 milliard annuellement. Aujourd'hui, comme j'ai dit, à la date du 28 novembre, nous sommes à 1,9 milliard de recettes de fonctionnement recouvrées. Et donc, comme vous dites, cet argent-là, c'est des recettes qui serviront à mettre les populations de Ziguinchor dans de bonnes conditions. Vous avez parlé de l'éclairage, par exemple. Des problèmes, des attentes fortes. Des attentes, exactement. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a un marché en cours et qu'on espère réaliser au mois de décembre pour l'éclairage public à Ziguinchor. On constate aujourd'hui qu'à Ziguinchor, effectivement, il y a un sérieux problème d'éclairage. Parce que la nuit, quand on traverse les rues, on se rend compte que c'est très, 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 très sombre. Effectivement. Donc, un diagnostic qui favorise même l'insécurité. Un diagnostic a été fait et du matériel est en train d'être commandé. Le matériel est déjà commandé. On attend que le fournisseur nous livre pour réhabiliter une bonne électrification. Effectivement, le circuit électrique de l'éclairage public à Ziguinchor. Alors, pour ce qui concerne, comme vous l'avez dit, les inondations, malheureusement, Ziguinchor est une zone particulièrement touchée par, affectée par des terres marécageuses et où des populations sont allées habiter. Quand on prend quelques quartiers, c'est des quartiers non seulement qui sont dans des bas-fonds, mais en plus de ça, sont dans des terres argileuses. Et à partir de ce moment-là, quand il pleut, c'est des difficultés. Mais au bout de quelques heures après la pluie, la plupart de l'eau est évacuée parce que Ziguinchor est une pente qui va vers le fleuve. C'est ça qui fait qu'on n'a pas ces inondations comme on le vit ailleurs au Sénégal. Quand bien même, il faut peut-être aider les populations qui sont dans ces quartiers-là
pour qu'ils puissent... Est-ce qu'il y a-t-il un bon système d'assainissement? Depuis qu'on est arrivé, avant le début de l'hivernage, il y a un système d'assainissement qui est vétuste. Oui. Mais il faut le préciser, l'assainissement est une compétence qui est gardée par l'État, n'est-ce pas? Et donc, le réseau d'assainissement, d'évacuation, disons, le réseau de canalisation qui existe à Ziguinchor est un réseau vétuste qui date de très longtemps. Et en général, c'est des dépenses qui sont très coûteuses. Mais nous sommes en train de voir les voies et moyens pour déjà réhabiliter le réseau qui existe, soulager un peu le réseau qui existe, mais après, il faudra élargir ça. Mais ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. La commune de Ziguinchor ne peut pas, avec ses maigres ressources, la commune de Ziguinchor ne peut pas assumer une telle charge. Après, pour ce qui concerne d'autres infrastructures, nous sommes en train de nous battre pour réaliser des infrastructures. Notamment l'éducation, avec pour l'éducation, par les exemple, abris provisoires. Pour les abris provisoires, notre objectif est de les éradiquer complètement. Depuis que nous sommes arrivés, on est en train, depuis Ousmane Sonko, j'allais dire, et jusqu'à maintenant, chaque année, l'objectif, c'est de construire 10 salles de classe. Aujourd'hui, il y a 10 salles de classe qui sont en construction dans tout Ziguinchor. Malheureusement, ça prend du temps à cause des entrepreneurs qui n'accélèrent pas. Pour 2025, il y a un autre marché de 10 salles de classe qui va être lancé. Et nous sommes en train de s'affairer pour lancer le marché là. Les murs de clôture pour les écoles aussi. Il y a déjà 2 écoles, notamment Mouroni Mané et Belfort, qui ont vu leur mur de clôture construit depuis que nous sommes arrivés. Ensuite, il y a des murs de clôture aussi qui sont en train d'être construits par un entrepreneur, notamment Kandjalan. Il y a l'école de Kandéléon Sud, dont le mur de clôture est construit et presque terminé. Il y a d'autres murs de clôture qui sont en train d'être construits. Dans le secteur de la santé, dans le secteur de la santé, il y a des problèmes également. Ce qu'il faut expliquer aux Ziguinchorois, effectivement, il y a des problèmes partout, mais ce qu'il faut expliquer aux Ziguinchorois, ce que veulent beaucoup de Ziguinchorois, c'est la proximité du personnel soignant, notamment les infirmiers chefs de poste et de la sage-femme dans les postes de santé. Ce qu'ils expliquent, c'est quand la sage-femme habite loin, c'est difficile de la faire venir en pleine nuit quand une femme travaille pour accoucher. Les loger sur place. Les loger sur place. Donc ce qu'on est en train de faire depuis que Ousmane Sonko est arrivé, et avec moi, nous sommes en train de continuer ce programme. Il y a le logement de la sage-femme du poste de santé Colette Senghor qui est habité, qui est terminé, et la sage-femme habite depuis presque maintenant 1 an. Il y a le logement de la sage-femme au niveau de Djabir aussi, qui va bientôt être livré. Et il y a le logement au niveau du poste de santé de Soukpapay, au niveau du poste de santé de Belfort également, qui vont être lancés. Le marché est lancé, le contrat est... Le marché est attribué. Maintenant, ce qui reste, c'est la signature du contrat pour que l'entrepreneur puisse démarrer. Dans le sport également, l'ambition, c'est de réhabiliter le stade de Néma, qu'on appelle le stade Jules-François Bocandé. Les plans étaient déjà... un stade aussi mythique. Effectivement, c'est un stade mythique. Le Casa Sport. Exactement, du temps de Bocandé, où les Jules-François Bocandé ont joué. Et où moi, j'ai regardé mon premier match en étant tout jeune. Alors, qu'est-ce qui fait défaut? Ce qui fait défaut, c'est... en réalité, il y a... c'est peut-être les procédures de passation de marché sont extrêmement compliquées, parce qu'il faut d'abord envoyer un architecte pour faire des relevés et faire les plans. Cela avait été fait du temps de Ousmane Sonko. Après, quand moi je suis arrivé, j'ai regardé les plans de plus près. Pour le stade de basket, par exemple, qui se trouve au niveau du stade Néma, les plans qui avaient été faits, c'était un stade non couvert. Et moi, j'ai dit, ce que je veux pour la jeunesse de Ziguinchor, c'est un plan aux normes internationales, un plan couvert avec un parquet couvert de tapis. Et donc, j'ai demandé à l'architecte de reprendre un peu ce plan-là et d'en faire en même temps un terrain de basket, de volley et de handball. Après, comme ça, l'autre espace qui reste, on pourra en faire soit un terrain de beach soccer ou un terrain de foot en salle. Parce que actuellement, maintenant, c'est des sports qui sont en vogue. Après, il faut attendre tout ça pour lancer un seul marché en plusieurs lots, la pelouse synthétique,
l'élargissement des tribunes de football, le stade de basket comme j'ai dit. Et la piste aussi athlétique. La piste athlétique également. Et donc, on espère qu'en 2025, le marché sera lancé. Pour des fins de travaux à quelle échéance? Probablement 2026, parce que c'est des travaux qui prennent un peu de temps. Alors, monsieur le maire Djibril Sonko... Je voudrais ajouter également qu'il y a le stade Pedro Gomis qui est tout près à côté. Ça aussi, il est prévu d'en faire une pelouse synthétique avec un élargissement des tribunes. Et l'espace vert? Les espaces verts... C'est extraordinaire que quand on marche dans les rues de Ziguinchor, difficile de trouver des espaces verts où les jeunes peuvent quand même exercer leurs loisirs. Les personnes âgées peuvent justement se promener, chapelet à la main. Il y a un problème à ce niveau. Tout à fait. Ça aussi, quand Ousmane est arrivé, ça faisait partie de ces 12 grands projets qu'il avait énoncés. Après, comme j'ai dit, quand je suis arrivé, j'ai regardé de plus près ce qui était proposé dans le plan, notamment pour la grille qui devait faire le pourtour de ces espaces verts, ne me convenait pas trop. J'ai demandé à l'architecte de reprendre et je lui ai montré le modèle de grille que je voulais pour ces espaces verts. Donc, il doit me revenir d'ici la fin décembre. Et dès qu'il nous aura proposé les plans définitivement, on va lancer les marchés. Il s'agit de, disons, 5 ou 6 espaces verts, avec particulièrement un espace dans lequel on veut faire un potojoie pour les enfants de Ziguinchor, où ils viendront les samedis ou pendant les vacances s'amuser. Mais les démultiplier quand même. Oui, progressivement, c'est un premier marché. Ça, c'est l'espace vert avec potojoie, c'est un premier. Après, il y aura probablement une piscine olympique aussi qui fait partie des projets. Après, il y a d'autres espaces verts, celui de Corentas, les 2 espaces verts au niveau de la gouvernance, un espace vert aux HLM, un espace vert au niveau en face du camp GMI. Donc, c'est des projets qu'on espère lancer en 2025 parce qu'il fallait peut-être mettre toutes les conditions nécessaires pour lancer les marchés et nous le ferons en 2025. Vous convenez avec moi que Ziguinchor est stratégique. Les attentes sont très fortes, Djibril Sonko, maire de la ville. Et quelque part, des populations avec qui nous avons discuté disent ne encore rien voir en termes de réalisation. Qu'avez-vous à répondre à ces populations qui vous écoutent? Il y a 10 salles de classe qui sont en construction. Oui. Il y a un logement d'une sage-femme qui est livré, où elle habite. Il y a une maternité à Djabir qui est livrée. Du matériel avait été acheté et acheminé au niveau de la maternité. Le logement aussi de la sage-femme à Djabir est en train d'être construit. Des murs de clôture ont été construits. Peut-être ce qui a manqué, c'est la communication, pour montrer aux populations ce qui est en train d'être réalisé. Pour ces populations. Exactement. Oui. Alors, le marché Tilène, qui a été secoué par cet incendie, aujourd'hui, vous en êtes où? Exactement. Pour parler des marchés, il y a le marché Tilène, qui est en réhabilitation par le Promogem. Le Promogem, c'est un programme de l'État de modernisation des marchés. Donc, ils sont presque au bout du projet, de la construction. Après, on doit échanger avec Promogem pour avoir une convention d'exploitation du marché. Mais le marché est presque la construction du marché est presque à son terme. Après, il y a 2 autres marchés. Le marché Mariama Diédhiou, communément appelé marché Ngelaw. Les travaux ont commencé. Ça, c'était avant que je n'arrive. Après, quand je suis arrivé, j'ai été faire une visite au niveau du marché. J'ai remarqué que l'entrepreneur a stoppé les travaux. Quand on a discuté, ils m'ont dit que ce qui est prévu dans les plans n'était pas conforme à ce qu'ils devaient réaliser sur le marché. À partir de ce moment, j'ai mis mon agent envoyé, le technicien en tout cas, je leur ai demandé de discuter avec les représentants de l'entreprise pour voir qu'est-ce qui pouvait être l'objet, ce qui pouvait faire l'objet d'avenant. Et donc, ils ont discuté. Après, on est à ce niveau-là pour voir comment faire l'avenant pour que le marché puisse être redémarré. Il y a le marché Baneto également, qui est attribué à une entreprise qui a, après, fait un recours, ce qui a un peu retardé
l'exécution du marché. Mais le recours a été levé par la direction, par l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique. Donc, ça a été levé. Le contrat est en cours de signature pour que l'entreprise puisse démarrer les travaux au niveau du marché. De ce point de vue, avec le rythme, avez-vous l'impression que le rythme n'est pas lent, n'est pas soutenu par rapport à la forte demande? Oui, on peut le penser. On peut le penser, effectivement, que le rythme est assez lent par rapport à la forte demande. Mais on comprend les populations. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il faut comprendre que les mairies ne sont pas très bien dotées en termes de techniciens, en fait, pour faire le job rapidement. Après, nous, on fait avec les moyens du bord. Les marchés publics, déjà, pour lancer des marchés qui nécessitent de faire des appels d'offres ouverts. Et les appels d'offres ouverts, c'est au minimum 1 mois. 1 mois pour que des soumissionnaires des entrepreneurs puissent soumissionner et faire comment ça s'appelle, pour que la commission se réunisse pour attribuer le marché. Ensuite, il faut plusieurs jours pour que le contrat puisse être signé, validé par l'autorité, le représentant de l'État, validé, immatriculé en tout cas par la DCMP. C'est des procédures qui peuvent te prendre mine de rien 2 mois. Et Ziguinchor, la particularité de Ziguinchor, les gens oublient de le dire, mais la particularité de Ziguinchor, c'est que quand vous entramez un marché, la construction d'infrastructures, dès le mois de juin, vous êtes obligé d'arrêter. Vous êtes obligé d'arrêter parce qu'il pleut. La plupart des marchés à Ziguinchor, au mois de juin, arrêtent et reprennent au mois d'octobre. Donc, ce qui fait que c'est un handicap. Il faut en tenir compte. Exactement, il faut en tenir compte. Après, c'est un handicap aussi. Vous le saviez avant d'être élu. Oui, on le sait. Mais après, comme j'ai dit, les procédures seulement vous prennent énormément de temps. Mine de rien, les procédures peuvent vous prendre 2 mois avant que le marché ne commence la réalisation. Ensuite, dès que vous commencez la réalisation, dès que le mois de juin arrive, les gens arrêtent parce qu'il pleut beaucoup. Mais alors, Djibril Sonko, en termes de partenaires, vous avez des partenaires non les moindres dans le cadre de la collecte de fonds en termes de financement pour couvrir les besoins. Vous en êtes où également à ce niveau? Oui, pour les partenaires, c'est bien de le rappeler. Aujourd'hui, le budget qu'on a aujourd'hui, il faut le rappeler, on a atteint ce budget-là en raison particulièrement du financement du PACASEN. Le PACASEN, c'est le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal. Donc Ziguinchor bénéficie d'un financement de 5 milliards. C'est un financement qu'on a trouvé depuis avant notre arrivée en tout cas. Et aujourd'hui, on est presque en termes de fonds versés à la mairie de Ziguinchor à environ 4 milliards 500. Presque épuisé. Presque épuisé. Vous êtes à la fin de l'année budgétaire. Exactement. Après aussi, les efforts que nous faisons, je viens de vous dire que... en termes de collecte, effectivement, aujourd'hui, en termes de collecte... Et de partenaires étrangers? Les partenaires étrangers, aujourd'hui, il y a 2 plateformes multifonctionnelles qu'on est en train de construire à partir de la coopération italienne. 2 plateformes au niveau du terrain de Kandialan, avec un terrain basket et un autre terrain de handball et de volleyball, et ensuite un podium. Au niveau de l'Indiane, au niveau du terrain Harlem, nous avons également une plateforme qui est en train d'être construite avec toujours la coopération italienne, un terrain de basket, de volley, qui va faire en même temps du basket, du volley et du handball. Et c'est des plateformes qui pourront être utilisées également du point de vue social par les populations de ces quartiers-là, s'ils veulent faire des activités religieuses ou d'intérêt commun, ils peuvent les utiliser pour les faire. D'intérêt public. Mais alors, de ce point, avec l'AFD, l'agence française. L'AFD, aujourd'hui, nous sommes en train de postuler à un financement du ministère des Affaires étrangères françaises pour le financement des cantines scolaires. Aujourd'hui, nous voulons implanter des cantines scolaires au niveau de la commune de Ziguinchor. Il y a déjà 60 000 de disponibles en termes de promesses de financement pour les cantines scolaires. Mais là, ce projet-là, nous postulons à un financement d'1 milliard d'euros par le ministère des Affaires étrangères françaises. Après, l'AFD intervient également dans le financement du PACASEN. Parce que ce qu'il faut préciser peut-être, c'est
dans le financement du PACASEN, il y a une partie qui est financée par la Banque mondiale, une partie par l'AFD, l'Agence française de développement, et une autre partie par l'État du Sénégal. Pour rappeler à nos auditeurs que vous avez été, avant votre élection à la tête de Ziguinchor, la présidentielle elle est finie, les législatives également, il reste les prochaines locales. De ce point de vue, en termes de bilan, que comptez-vous faire pour justement gagner encore la confiance des populations? Oui, ce que je compte faire, et ce que je n'ai en pas, termes de perspective, que je n'ai pas dit tout à fait en termes de perspective, oui. Parce que comme vous le savez, j'ai toujours dit, moi, que les communes, en dehors peut-être de la commune de Dakar, la plupart des communes du Sénégal n'ont pas les moyens de construire elles-mêmes des routes. Aujourd'hui, à Ziguinchor, les routes constituent une forte attente de la part des populations. Il y a des zones très dégradées. Exactement. Le réseau routier n'est pas fameux. Tout à fait. Donc, du point de vue des populations, aujourd'hui, il y a une forte attente pour les routes. Ce que moi j'ai dit, ce qu'on peut peut-être, c'est voir avec des programmes de l'État tels que Promoville pour nous offrir ici et là peut-être quelques kilomètres de route. Ensuite, personnellement, moi, en tant que maire, ce que moi je compte faire, c'est acquérir peut-être des pondeuses, mettre une unité de production de pavés. Chaque année, on prendra un quartier, des axes principaux qu'on va paver, de sorte qu'au bout de quelques années, on pourra avoir un tant soit peu un réseau routier pavé à Ziguinchor. Après, il faut que les populations comprennent aussi qu'il y a des routes qui relèvent aujourd'hui des compétences de l'État, que même si elles sont dégradées, la mairie n'a pas une marge de manœuvre pour les réhabiliter. Ça aussi, j'entends les populations se plaindre de la dégradation de certaines routes, notamment la route qui va au niveau de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Dieu merci, je pense qu'aujourd'hui, Ageroute est en train de s'affairer pour réhabiliter cette route-là. Mais très étroite aussi. Très étroite. Oui, c'est la colère quand même de certaines je pense personnes. Il y a des perspectives que cette route-là soit élargie. Quand j'ai discuté avec le responsable de Ageroute ici à Ziguinchor, il m'a dit qu'effectivement, il y a une possibilité qu'ils sont en train d'étudier pour voir comment élargir la route de l'université. Mais est-ce qu'il y a des liens de collaboration avec l'enseignement supérieur? Je parlais de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le climat est hostile, les étudiants sont en colère, le campus est fermé. Vous avez suivi de très près cette forte actualité. Pour en retenir quoi en tant que maire de la ville? Pour ce qui concerne l'université, il faut d'abord rappeler qu'aujourd'hui, il y a un terrain de la ville de Ziguinchor qui appartient à Ziguinchor, qui a été attribué à l'université où ils ont installé l'UFR Santé. Donc c'est déjà pour moi un début de coopération qu'on a trouvé ici. Après, effectivement, il y a une possibilité que les deux institutions, la mairie de Ziguinchor et l'université de Ziguinchor, puissent échanger pour voir comment ils peuvent évoluer ensemble dans une convention qu'on va signer ensemble. Après, il faut regretter ce qui s'est passé à l'université. Autant, moi... Parce que là également, c'est faute d'avoir respecté des engagements pris également. Tout à fait. Après pour moi, il faut que aussi... je peux comprendre que les étudiants réclament en tout cas de meilleures conditions d'études. Ça peut se comprendre. Comme on ne peut ne pas comprendre les casses également. Comme on peut ne pas comprendre justement qu'on n'accepte pas du tout les casses, les saccages, les véhicules brûlés. Ça, on ne peut pas l'accepter. Après, moi, les revendications de ces étudiants-là, depuis des années, j'entends les mêmes revendications. Des bâtiments qui sont construits depuis 2014, jusqu'ici qui ne sont pas livrés. Et ça aussi, c'est la responsabilité de l'État. Après, on a un nouveau régime. Tout le monde sait qu'aujourd'hui... Oui, mais qui avait pris l'engagement aussi d'achever ces travaux. Mais c'est des choses qui ne peuvent pas se faire dans 2 ou 3 mois. Autant ne pas quand même s'engager à le faire. Après, ou à le dire. Moi, ce que je demande aux étudiants, c'est aux étudiants et aux Sénégalais en général, il faut que les gens soient patients. Il faut que les gens soient patients. Il y a des choses, on ne peut pas les réaliser du tic au tac. N'est-ce pas? Mais je reste convaincu que les autorités actuelles à la tête de l'État
sont des autorités qui vont mettre le paquet sur les meilleures conditions au niveau des universités du Sénégal. Je ne blâme pas les autorités qui ont fait des promesses. En faisant des promesses, ils expriment simplement leur volonté de faire les choses, de bien faire les choses, de mettre les étudiants dans de bonnes conditions. Maintenant, après, il y a un timing. C'est là où les gens n'ont pas été patients. Mais je reste convaincu que, parce que comme vous le savez, les autorités étatiques sont arrivées avec un budget. Vous avez été étudiant. Ils avaient été étudiants. Vous connaissez très bien les conditions dans lesquelles vivent ces étudiants. C'est ce que je dis. Il faut simplement être patient. C'est des situations qui durent depuis des années. Oui. Qui attend plusieurs années dans ces conditions-là devrait pouvoir attendre quelques mois pour que ces conditions-là soient améliorées. Moi, j'aurais compris que les étudiants manifestent parce que les autorités refusent de bouger pour les mettre dans de bonnes conditions. Mais quand les autorités viennent vous rendre visite, vous disent qu'ils sont prêts à vous mettre dans de bonnes conditions, qu'ils vont achever les infrastructures qui ont été démarrées depuis des années au niveau de l'université Assane Seck. Pour moi, ce qu'il faut, c'est simplement de la patience, mais pas de la casse. De la patience, ils peuvent même manifester, mais dans le respect. Dans la discipline. Dans la discipline. Alors, pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection, que reçoit Djibril Sonko, le maire de la ville de Ziguinchor. Alors, monsieur le maire, dites-nous en termes de perspective, toujours. Oui, Ziguinchor, à la lumière de Marrakech, Ziguinchor, à la lumière de Tunis, de Rabat, la ville, vous l'avez dit vous-même, dispose d'atouts, de potentialités. Les sites touristiques sont là. Oui, le sol fertile également. Oui, par endroits. Merci pour la précision. Aujourd'hui, la perspective, où voulez-vous amener Ziguinchor pour les populations? Moi, je vous dis très clairement. Oui. Sans l'extension de Ziguinchor, à l'état actuel de la commune, de la superficie de la commune, des limites, c'est très difficile de faire quelque chose. Moi, un des projets qui me tiennent à cœur, c'est une zone industrielle. Une zone industrielle qu'il faut construire à Ziguinchor parce qu'aujourd'hui, nous recevons beaucoup de demandes d'investisseurs qui veulent... Étrangers ou nationaux? Nationaux, la plupart, qui veulent venir implanter des unités industrielles à Ziguinchor. Et quand vous n'avez pas suffisamment de terre, c'est difficile de le faire. Donc pour moi, aujourd'hui, la principale perspective, c'est d'extendre Ziguinchor pour que Ziguinchor puisse avoir... Vous avez une idée de quel côté? Aujourd'hui, si on doit faire une extension, c'est particulièrement du côté du sud, du côté de l'est. Non, pas de l'est, du côté du sud, du côté disons, de l'ouest. Mais également du côté de mais il y a la coopération interville, non? Oui, après, c'est pas suffisant en fait. C'est pas suffisant. Aujourd'hui, les gens parlent aujourd'hui beaucoup d'intercommunalité. Oui. Mais après, l'intercommunalité, c'est pas viable économiquement. Je dis pas que c'est pas viable, mais après, chacun va tirer de son côté. Exactement. Moi, aujourd'hui, ce que je préfère pour Ziguinchor, c'est que Ziguinchor dispose de suffisamment de terre pour que Ziguinchor puisse réaliser tous ses projets, toutes ses ambitions. Et comme j'ai dit, l'une des ambitions majeures que moi j'ai, c'est de faire en sorte que Ziguinchor dispose d'une zone industrielle pour que les gens puissent habiter. Après, vous avez évoqué le cas de Rabat, de Tunis. Oui. En termes disons, d'urbanisation, c'est surtout ça. C'est complètement différent. Moi, j'ai été à l'Arrache au Maroc. J'ai effectivement vu que les modèles d'urbanisation de ces pays-là sont complètement différents des modèles d'urbanisation de chez nous. Mais vous êtes appelé à transformer, non? Vous parlez de transformation systémique. Exactement. Maintenant, moi, l'ambition que j'ai, les prochains lotissements, si Ziguinchor est extendu, les prochains lotissements ne seront pas des lotissements comme on le fait actuellement, où on lotit, on prend des terres, on donne à Mademba et à Massamba, et charge à lui de venir faire une case ou un bâtiment R+1. Ça ne se passera pas comme ça. Ce que je veux, moi, c'est que la commune de Ziguinchor, avec des partenariats avec des entrepreneurs, dans le cadre de partenariats avec des entrepreneurs, SICAP, SNHLM par exemple, donner des surfaces où ils construisent des maisons qu'on va mettre en vente. Aujourd'hui,
comment ça s'appelle, la diaspora de Ziguinchor a énormément de difficultés pour acquérir un toit à Ziguinchor. La difficulté, c'est quoi? Ils sont à l'extérieur. Quand ils envoient de l'argent pour qu'on leur trouve un terrain, soit on leur fait acheter des terrains qui n'existent pas parce qu'on a vendu à plusieurs personnes, ou bien quand il s'agit de construire, ils envoient, l'argent est détourné par ceux à qui ils envoient l'argent. C'est compliqué pour eux de trouver des toits. L'ambition pour moi ici, c'est dans une perspective un de vos partenaires, c'est effectivement la diaspora. Exactement. Qui s'est impliqué, oui. Exactement. D'ailleurs, quand on est arrivé, on a mis en place ce qu'on appelle le conseil communal de la diaspora. C'est pour permettre à la diaspora d'un peu s'impliquer dans le fonctionnement dans la gouvernance également. La gouvernance de la mairie. Parce que non seulement ils ont les moyens financiers, mais moi, ce qui m'importe ici, ce n'est pas les moyens financiers dont ils disposent, parce qu'ils ne vont pas prendre leur argent. C'est la satisfaction de leurs besoins également. Non seulement, mais ensuite, l'expertise qu'ils ont dans beaucoup de domaines aujourd'hui qui relèvent de la mairie et pour lesquels ils peuvent mettre leur expertise Alors, Djibril Sonko, au profit de la mairie. Vous avez une population également jeune. La problématique du chômage est là. L'immigration aussi touche Ziguinchor, il faut le retenir. Mais alors, quelle réponse? Alors, la réponse, pour moi, est simple. Aujourd'hui, en perspective, il y a des domaines d'activité qu'on a identifiés pour aider des jeunes à faire de la formation. Pour résorber le chômage. Pour les aider à faire de la formation. D'abord, c'est le domaine du bâtiment, c'est le domaine de la pisciculture, c'est le domaine de l'horticulture. C'est des domaines techniques où ils ont besoin de 1 ou 2 ans de formation avec un diplôme à la base. Et après, il faudra peut-être les organiser à créer des entreprises dans ces domaines-là. Ensuite, il y a aussi le domaine du sport. Les gens ont l'habitude de négliger ce domaine-là, mais pour moi, le sport, c'est une économie. C'est une économie qu'il faut organiser. Et pour moi, organiser l'économie, c'est simple. Nous, on veut animer sportivement la commune de Ziguinchor, en commençant par les écoles primaires. Déjà, Casa Sport est vraiment dans une zone de turbulence déjà. Tout à fait. Ça aussi, c'est de votre responsabilité. Pas forcément, parce que Casa Sport, c'est une entité privée. Ce n'est pas de la responsabilité de la mairie de Ziguinchor par rapport aux difficultés du Casa Sport. Maintenant, la mairie, on pourra voir comment on peut, main dans la main, s'entraider, parce que Casa Sport, qui parle de Casa Sport, c'est que le Casa Sport est une équipe mythique de Ziguinchor, mais de la Casamance tout entière. Culturellement même. Exactement. Donc, par le sport aussi, nous voulons amener les jeunes à avoir des activités. Et aujourd'hui, il y a un projet de construction de plateformes. Aujourd'hui, je vous ai parlé de 2 plateformes au niveau de Kandialan et de Lindiane. Il y a des projets de construction de plateformes dans beaucoup d'autres espaces au niveau de plusieurs quartiers à Ziguinchor. Des personnes âgées. Les personnes âgées, grandi. Effectivement, mais pour les personnes âgées, je dois avouer qu'il n'y a pas spécialement un programme pour les personnes âgées. Après, moi, à un moment donné, j'ai pensé à mettre en place une structure sanitaire pour dédiée aux personnes âgées. Après, quand j'ai discuté un peu avec un médecin ici à Ziguinchor, il me dit qu'on n'a pas peut-être forcément besoin de construire une telle structure, mais qu'il suffit simplement d'organiser un peu les services au niveau du principal centre gériatrique, au niveau du principal centre hospitalier qui relève en tout cas de la commune de Ziguinchor, qui se trouve être l'hôpital Silence de Ziguinchor. Eh bien, notre invité également politique, membre de PASTEF, tout à fait, victorieux donc de la dernière législative, se pointe à l'horizon les locales aujourd'hui. Oui, déjà pour cette victoire, qu'est-ce qui a été déterminant? C'est quoi le secret de PASTEF Ziguinchor? Effectivement, je suis membre de PASTEF. Je dois même préciser que je suis un des membres fondateurs du parti. Après, c'est vrai, je ne suis pas très visible comme les autres membres le sont. Mais aujourd'hui, les perspectives à Ziguinchor sont les mêmes. C'est toujours gagné. Comme vous dites, les prochaines échéances, c'est les élections locales qui devraient... Qu'est-ce qui a été déjà déterminant pour les législatives? Pour les législatives, je pense que c'est un mouvement d'ensemble. Partout au Sénégal, où les gens, après avoir donné la victoire au projet
au mois de mars 2024. Tout le monde sait qu'au Sénégal, en général, quand on élit un président, après, il s'agit de lui donner la majorité au niveau de l'Assemblée pour qu'il puisse gouverner convenablement. Et donc, pour moi, ça a été déterminant. Ensuite, il y a également le leadership de notre président, le président du parti, Ousmane Sonko. Nous savons tous qu'il a un leadership incontesté aujourd'hui et il est originaire de Ziguinchor. Et c'est sa base affective, c'est sa base politique. Donc, pour moi, c'est des facteurs aujourd'hui qui sont déterminants dans nos victoires ici à Ziguinchor. Vous êtes économiste aujourd'hui, la vie est chère également à Ziguinchor. Par rapport aux opportunités, aux potentialités dont dispose la ville de Ziguinchor, alors que la vie est très chère aujourd'hui, qu'en pense l'économiste que vous êtes? L'économiste que je suis, ce que j'en pense, c'est aujourd'hui, quand vous regardez aujourd'hui les prix à Ziguinchor, effectivement, les marchandises sont très chères. Presque les mêmes qu'à Dakar. Après, ce qu'on alors vous dit, que quelque part, exactement, ce qu'on vous dit, c'est le transport. C'est le coût du transport qui fait que les produits... quand par exemple, le riz qui est cultivé à Ziguinchor... Le riz qui est cultivé à Ziguinchor ne peut pas satisfaire le marché de Ziguinchor. Pour l'instant, en tout cas... Mais c'est un problème. Vous avez suffisamment de surface cultivable, risicole. Qu'est-ce qui fait défaut pour assurer justement l'autosuffisance ici même? Pour moi, c'est l'État qui doit accompagner par un programme, non seulement de mécanisation, mais également par un programme comment ça s'appelle, de la qualité du riz, du point de vue du rendement. Pour moi, c'est un ensemble, ça doit être une politique de l'État de faire en sorte que le riz qui est cultivé en Casamance puisse déjà suffire. Mais je constate qu'il y a déjà des efforts, des débuts de solution où du riz produit ici en Casamance est en train d'être commercialisé. Mais après, comme j'ai dit, pour moi, si on veut régler la question du coût, il faut régler d'abord la question du prix. Et qui parle de prix, il faut permettre à Ziguinchor aussi que des gens puissent, d'où qu'ils importent la marchandise, puissent directement venir la débarquer ici à Ziguinchor. Mais s'il faut que les commerçants de Ziguinchor aillent à Dakar acheter de la marchandise, avec le transport venir revendre cette marchandise-là à Ziguinchor, cela va sans dire que la marchandise va coûter beaucoup plus cher qu'à Dakar. Le port de Ziguinchor. Le port de Ziguinchor, justement, il faut l'agrandir. Il faut l'agrandir, il faut faire en sorte qu'au niveau du port, que de gros bateaux puissent accoster avec des conteneurs qui viennent d'un peu partout du monde pour que aussi... le désenclavement aujourd'hui par voie aérienne coûte encore cher. Tout à fait. Le prix d'avion est cher. Et est cher et n'est pas à la portée de tout le monde. Et je pense qu'il faut déjà terminer l'aéroport de Ziguinchor. Et ensuite, il faut que le train arrive à Ziguinchor. Aujourd'hui, le train est un des moyens de déplacement massifs, les plus prisés, les plus prisés et les plus accessibles d'ailleurs. Économiquement. Donc, économiquement. Et qui peut transporter beaucoup de quantités de marchandises. Donc, pour moi, quand on travaillera sur ces modèles-là, le train, l'aéroport avec l'avion, et peut-être avec la route aussi, faire en sorte que des sociétés de transport routier puissent se développer, transporter des personnes, la population. Je pense que si on combine ces moyens de transport-là, on pourra peut-être faire Parce que aussi du travail avait été fait par le président Macky Sall, notamment dans le cadre du désenclavement de Ziguinchor. Par la route, ce n'est plus assez problématique. Tout à fait, ce n'est plus assez problématique, sauf que jusqu'ici, il reste des sections qui ne sont pas encore achevées. Après, comme j'ai dit, pour moi aujourd'hui, le meilleur moyen de transport le plus rentable et pour les populations, la voie ferroviaire. Pour moi, il faudra. Et je pense que les autorités ont conscience, ont en tête même ce projet, je crois, de prendre le train à partir de Tamba, venir jusqu'à Kolda. Et développer toute la chaîne de valeur. Exactement. Développer, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un des moyens de transport massif qui peut transporter énormément des quantités énormes de marchandises, mais en même temps, beaucoup de voyageurs. Donc je pense que c'est sur ce moyen de transport-là qu'il faut beaucoup compter pour un meilleur désenclavement, en tout cas, de la Casamance et de Ziguinchor en particulier. Oui, en parlant du chômage des jeunes, avec l'émigration justement irrégulière aujourd'hui qui frappe, les jeunes
avec y compris les jeunes de Ziguinchor. Est-ce que vous développez des politiques? Vous avez parlé de formation, mais cela ne suffit pas. Oui, après, comme la question de l'emploi. Si vous voulez, oui. Quand Ousmane est arrivé, il a initié un fonds. Oui. Un fonds où il a appelé les bonnes volontés à contribuer pour aider au financement en tout cas, des petits projets. Vous en êtes où avec ce fonds? Aujourd'hui, le fonds est... Est-ce que c'est alimenté? C'est alimenté. Le fonds, à quelle hauteur? Il est à un peu moins de 25 millions. Après, ce qui reste, c'est peut-être mettre en place les mécanismes pour que le fonds puisse commencer à financer des projets. Mais comme j'ai dit, pour moi, pour lutter contre l'immigration clandestine, c'est moins la commune de Ziguinchor. La commune de Ziguinchor, comme j'ai dit, n'a pas forcément les moyens, ne serait-ce que pour prendre en charge la construction d'infrastructures. Et encore, ne serait-ce que pour ça, la commune de Ziguinchor n'a pas les moyens. Mais maintenant, s'il faut demander à la commune de Ziguinchor de régler les problèmes d'immigration, je pense que c'est trop demander à la commune de Ziguinchor. Cette question-là, pour moi, devrait être prise en charge par l'État du Sénégal et je reste confiant que les nouvelles autorités... La commune a une responsabilité là-dedans aussi. Tout à fait. La responsabilité... C'est des fils de Ziguinchor aussi. Ce que j'ai dit, c'est aider les populations, les jeunes, à faire de la formation, à avoir de la qualification, à créer eux-mêmes leurs propres entreprises. Aujourd'hui, Ziguinchor, la commune de Ziguinchor, aide les étudiants de Ziguinchor à payer le logement dans les universités, dans les villes où ils se trouvent. Tout ça, on le fait parce que on veut aider les jeunes originaires de Ziguinchor à poursuivre leurs études dans de meilleures conditions. Après, pour moi, il faut poursuivre ces efforts-là, mais il faut que aussi les jeunes comprennent aujourd'hui que l'immigration n'est pas la solution. Ce qu'ils vont chercher en Europe, ils peuvent le trouver ici, notamment par l'agriculture. Alors, oui, le sport à Ziguinchor, on en a parlé également. Aujourd'hui, le phénomène est devenu global et l'une des spécificités d'identification, c'est par le sport aujourd'hui. Vous avez parlé d'infrastructures au niveau de Ziguinchor. Mais monsieur le maire, on ne joue pas la nuit à Ziguinchor. On ne pratique pas, ou du moins difficilement, le sport la nuit. Il est prévu dans la réhabilitation, le projet de réhabilitation du stade Neymar et du stade Pedro Gomis, de mettre de la lumière pour que les jeunes puissent jouer la nuit également. Donc ça c'est prévu. La culture, au début et à la fin. La culture est malheureusement au Sénégal, je constate que les gens ne prennent pas conscience de l'importance de la culture. Mais la culture Ziguinchor est c'est la marque de fabrique également de Ziguinchor. Tout à fait, tout à fait. Ziguinchor est une ville avec une population hétéroclite où on trouve toutes les cultures pratiquement du Sénégal. Et le programme que nous avons aussi, c'est d'assurer une animation culturelle à Ziguinchor, aussi bien du point de vue de la culture folklorique, mais également de la culture gastronomique. Pour moi, aujourd'hui, c'est des pans de la culture qu'il faut promouvoir. Parce que moi, je reste convaincu que c'est à partir de la culture qu'on peut développer sa propre économie. Garder son identité propre. Voilà, à partir de ce que nous avons, construire notre économie. Aujourd'hui, je donne un simple exemple. Aujourd'hui, les tailleurs au Sénégal font partie de ceux qui ont un revenu plus ou moins élevé. Ça s'explique simplement aujourd'hui par le fait que les Sénégalais, aujourd'hui, de plus en plus, retournent vers le vestimentaire qui leur appartient. Donc cela veut dire que si on part de ce qui nous appartient, nous sommes capables de construire une économie autour de ce qui nous appartient. Et en général, ce qui nous appartient est culturel. Donc pour moi, la culture aujourd'hui est un élément fondamental si nous voulons développer économiquement le Sénégal. Être présent au rendez-vous du donner et du recevoir. Comme l'a dit Léopold Sédar Senghor. Djibril Sonko, merci. Merci, Baye Ça a Omar. été un plaisir. C'est moi de qui vous vous remercie. accueillir. Certainement, on aura d'autres occasions. Inch'Allah. En tout cas, vous êtes dans une très belle capitale. Merci beaucoup, Baye Omar. Et tous nos encouragements également. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'avoir bien voulu m'inviter à votre émission qui, pour la première fois, est décentralisée. Donc, c'est un honneur pour moi. Je vous remercie. Partagez et un grand bravo à l'équipe digitale, cette fois-ci de Ziguinchor
Et merci également à Ignace Ndeye, à toute l'équipe de Sud FM Ziguinchor. Ça a été un plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous dimanche prochain, cette fois-ci de retour de Dakar pour une autre émission. Au revoir, merci et à dimanche prochain. À présent, c'est avec El Hadj Malick Ndiaye. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé